Bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, la GEM vient de faire son entrée dans la filière ORCID. On en est très heureux. Et donc, je vais vous présenter le PHRC qui a été accepté cette année, qui doit nous amener vers une médecine personnalisée dans le traitement de la GEM. Donc la GEM est une maladie rare, c'est la première cause de syndrome néphrotique de l'adulte. Elle est caractérisée par des dépôts d'IgG4 dirigés contre deux cibles antigéniques, PLA2R1 dans 70% des cas et THSD7A dans 2 à 5% des cas. L'évolution de cette maladie, on a un tiers de rémission spontanée et les 2 tiers des patients vont soit présenter un syndrome néphrotique persistant, soit évoluer vers une insuffisance chronique terminale. Les KDIGO recommandent 6 mois de traitement conservateur, puis la mise en route, en cas de maladie active, d'un traitement immunosuppresseur. L'étude GEM-RITUX, donc coordonnée par l'équipe du professeur Ronco, est la première étude qui a validé de façon randomisée l'utilisation du rituximab dans la GEM en comparant un bras traité par traitement symptomatique contre placebo après 6 mois de traitement symptomatique seul. Cette étude a montré un bénéfice à long terme, après 24 mois de suivi, et malgré une déplétion plus importante en anticorps anti-PLA2R1 dans le groupe traité par rituximab, les résultats étaient négatifs à 6 mois. Nous avons développé à Nice des nouveaux marqueurs pour prédire l'évolution de la maladie en utilisant des mutants de délétion de PLA2R1. Nous avons défini 3 profils de patients, c'est ce que vous voyez ici. Des patients qui ont des anticorps dirigés contre un seul domaine en N-terminal de PLA2R1 et dans un tiers des cas, et les 2 tiers des patients qui ont des anticorps dirigés soit contre 2 domaines de PLA2R1, soit contre 3 domaines de PLA2R1. Nous avons pu corréler l'évolution de la maladie en fonction du profil épitopique et nous avons montré que les patients qui ont un seul type d'anticorps dirigé contre un seul domaine ont une bien meilleure survie que les patients qui ont des anticorps dirigés contre 2 ou 3 domaines de PLA2R. Nous avons pu appliquer ce test à la cohorte GEM-RITUX dans le sous-groupe des patients PLA2R1 positifs et nous avons montré que dans le groupe traité ou dans le groupe traité par rituximab ou dans le groupe non traité, le seul marqueur prédictif de la rémission à 6 mois et à 24 mois était ce mécanisme de spreading, c'est-à-dire d'être immunisé contre 2 ou 3 domaines de PLA2R. C'est ce que vous avez là et c'est ce qu'on retrouve en analyse multivariée. C'est plus prédictif que le titre ou que le recours au rituximab. De façon intéressante aussi, nous avons montré dans le bras de patients non traités par rituximab, donc qui avaient juste reçu un traitement symptomatique, que le taux de rémission spontanée était de 45% chez les patients qui n'étaient immunisés que contre un seul domaine de PLA2R, contre 0,05% chez les patients qui ont 10 spreaders. Nous avons ensuite comparé 2 protocoles d'utilisation du rituximab en comparant les taux résiduels de rituximab à M3 entre le protocole GEM-RITUX qui avait un taux de rémission autour de 30% et le protocole à 1 g à J0 et J15, donc utilisé de plus fortes doses que GEM-RITUX, où nous avions un taux de rémission à 1 an à 65%. Comme vous voyez, nous avions des taux résiduels de rituximab bien plus hauts en utilisant de plus fortes doses de rituximab et nous avons montré une corrélation entre le résiduel de rituximab à M3 et la rémission. Si ensuite on analyse l'impact de la dose sur le spreading, comme vous voyez ici, la répartition entre les 2 cohortes du spreading était comparable à M0 et par contre à M6, seul un patient restait spreader dans le groupe traité à forte dose, alors que cette répartition est moins bonne dans GEM-RITUX. Si enfin on analyse la dose en fonction du spreading et de la rémission rapidement, 100% des patients non spreaders rentrent en rémission au dernier suivi, alors que les patients spreaders, seuls les patients à forte dose ont un bon taux de rémission au dernier suivi. Donc, ces différentes études de l'étude de GEM-RITUX nous ont permis d'avoir des conclusions. Il n'y a pas de rémission spontanée chez les patients spreaders, donc les 6 mois d'attente nous paraissent totalement inutiles pour ces patients. Il faut les traiter d'emblée. Il faut leur proposer de plus fortes doses à ces patients pour induire une rémission plus rapide et puis induire une rémission tout court. Et ça, c'est un résultat qui est connu de nombreuses études. Il faut obtenir un taux négatif d'anticorps pour pouvoir obtenir une rémission. Et donc, il faut retraiter nos patients qui ont des taux persistants d'anticorps anti-PLA2R1. Donc, c'est à partir de ces résultats qu'on s'est basé pour construire notre PHRC. Donc, nous avons 2 bras.
un bras GEM-Ritux où on applique les mêmes doses et le même schéma. Donc les patients sont inclus, traités pendant 6 mois de traitement symptomatique. S'ils restent actifs à l'issue de ces 6 mois, on leur propose du rituximab à 375 mg/m² en 2 injections. Et un bras personnalisé où on va analyser d'emblée si les patients sont spreaders ou pas. S'ils sont spreaders, on leur propose d'emblée des fortes doses dans les 15 premiers jours. Et on les réévalue à 6 mois. S'ils restent actifs avec tout le temps un profil de spreading, on retraite à forte dose. Par contre, pour les patients non spreaders, on sait qu'on peut obtenir une rémission spontanée. Donc on se laisse 6 mois pour attendre cette rémission et on les traite en fonction de l'activité et du profil 6 mois après. Donc on espère obtenir dans le groupe personnalisé un taux de rémission autour de 85%. C'est ce qu'on a analysé des travaux précédents. Et dans ce groupe GEM-Ritux, c'est ce qui est publié, 45% de rémission à 1 an. On espère inclure sur 4 ans une 60aine de patients et avoir 2 ans de suivi. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question, une remarque? Sur le plan randomisation, ça ne risque pas de coincer au niveau des patients, cette absence, ce bras personnalisé versus non personnalisé? C'est actuellement le bras GEM-Ritux, c'est actuellement la... Oui, mais dans la perspective de cet essai, oui. Ça va être facile à expliquer ça aux patients? C'est leur proposer ce qui est recommandé actuellement. Donc, oui, par rapport à une stratégie un peu plus agressive. Oui, plus agressive, mais potentiellement plus efficace. Je pense, oui.